Bonsoir à tous la famille, ici Eric. J'espère que vous vous portez bien, la semaine termine et le week-end commence demain. Je suis aujourd'hui avec vous ce soir pour vous parler d'un homme, un savant canadien, un professeur de littérature et un théoricien de la communication. Et c'est aussi l'un des fondateurs des études contemporaines sur les médias. Il s'agit de Marshall McLuhan. Ce dernier a une célèbre citation qui classe les médias en deux catégories, les médias chauds et les médias froids. Alors pourquoi le fait-il? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors quand il classe les médias chauds et les médias froids, il veut en fait montrer une différence. Alors quelle est cette différence? Les médias chauds ici, ce sont des médias qui fournissent d'importantes informations et qui le font de manière à ce qu'il n'en manque plus rien. Donc l'information des médias chauds est complète. Et il dit qu'il y a des médias froids. Alors ces médias froids ici, ce sont des médias qui fournissent peu d'informations à leur audience. Et ils encouragent alors la participation de leur audience. Et ce qu'il dit dans sa citation n'est pas dépourvu d'intérêt, parce qu'il ne fait que confirmer en fait notre tradition africaine. Oui, dans le passé, on avait pour habitude d'utiliser, notamment dans le contexte des médias chauds, un messager. En fait, ce messager était là pour transmettre des informations d'un village à un autre. Alors, il était un média chaud ici parce que rien que en voyant le messager, eh bien, on pouvait déjà savoir quelle information il apportait, si cette information était bonne ou si cette information était mauvaise. Donc, de par son apparence, il communiquait déjà un certain message. Et aujourd'hui, il existe plusieurs médias chauds, tels que la télévision, le cinéma, qui font partie des 26 médias cités par Marshall McLuhan. Alors, pour ce qui est des médias froids, dans notre contexte africain, nous avons ce que l'on appelle les percussions africaines. Oui, nos tambourins. C'était grâce à eux qu'on pouvait communiquer d'un village à un autre pour annoncer que ce soit une naissance, un mariage ou une nouvelle. Mais il était froid en ce sens qu'il ne nous donnait pas suffisamment d'informations. C'était maintenant à l'autre village de savoir interpréter le message donné. Et aujourd'hui, nous avons aussi plusieurs médias froids, tels que la radio ou le téléphone portable. Oui, alors j'espère que vous avez été bien informés ce soir et que vous pourriez vous aussi faire la différence entre un média chaud et un média froid. Je profite aussi pour faire un big up à M. Paul Buketa, alias Joël Paul.